venons de lancer une nouvelle politique chez Engie qui s'appelle Be You at Engie. C'est une politique globale d'inclusion avec 5 axes prioritaires. La question des genres, qui pour nous c'est très important, l'inclusion des femmes dans les marchés de travail. Un autre axe, c'est la question générationnelle. Et là, on parle au pluriel parce que ce n'est pas juste l'employabilité des jeunes, mais aussi l'employabilité des seniors. L'autre axe, c'est LGBTQ+. Pour cette population, c'est une question de non-discrimination, c'est une question de sensibilisation. Nous allons aussi traiter la question de l'handicap en entreprise. Et finalement, il y a l'axe des origines qui englobe plusieurs sujets. La question des parcours professionnels, la question des parcours éducationnels. En termes d'insertion sociale, on a créé notre propre CFA parce qu'on a senti qu'il y avait un vrai besoin de formation initiale. Il y a aussi un objectif important pour nous d'atteindre 10% d'alternants en France. C'est absolument essentiel parce que c'est un de nos plus grands obstacles pour faire changer la culture de l'entreprise. Nous avons créé un programme online pour l'ensemble des salariés sur la diversité, équité et inclusion. Nous avons créé aussi un autre programme d'éducation sur les leadership inclusifs pour nos top leaders et un autre programme pour tous nos cadres pour qu'ils apprennent à gérer une équipe de façon inclusive. Donc c'est absolument essentiel pour être acteur du changement culturel. Pouvez-vous nous partager quelques bonnes pratiques en matière d'inclusion économique pour accélérer le mouvement? Je voudrais revenir sur l'action du CFA qui pour nous est très importante. Nous avons déjà des dizaines de jeunes qui sont passés par nous et qui nous récupérons en entreprise par ailleurs. Ils viennent faire face à un enjeu d'Engie de recrutement qui est très important dans les métiers des techniciens. Donc c'est gagnant-gagnant, c'est gagnant pour l'entreprise et c'est surtout gagnant pour les jeunes aussi. Je voudrais ajouter que cette action du CFA contribue aussi pour la féminisation des métiers techniques. C'est essentiel cet engagement entre entreprises et société civile pour réussir les changements culturels qui est en train de se faire. Nous, chez Engie, on travaille par exemple avec l'Éducation nationale pour former les professeurs et les élèves dans les métiers de la transition énergétique qui sont les nôtres, mais aussi dans les comportements et les compétences qui seront nécessaires dans les entreprises dans l'avenir. L'inclusion est un acte intentionnel. Et c'est la responsabilité de chacun dans l'entreprise de mener des actions pour l'inclusion. Ce n'est pas une politique comme celle qu'on vient de créer qui va changer la culture de l'entreprise. C'est chacun entre nous. Je lui dirais, droit dans les yeux, de rêver, mais de rêver grand, parce qu'il y a un bel avenir pour tous ces jeunes qui ont envie de contribuer pour un monde meilleur, et pour eux et pour la société. Dans ce monde complexe dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous avons besoin de tous les talents. Donc mon message serait d'oser. Osez donner la chance à tout le monde. Écoutez votre entourage. Et surtout, prenez vos responsabilités pour l'inclusion. Sommet de l'inclusion économique. Agir avec impact.